la base du monde actuel, c'est le mensonge. Plus on ment, plus on devient célèbre, plus on devient plus populaire. Amis followers, bonjour. Bienvenue dans ce rendez-vous culturel. Nous vous invitons à déterrer les mémoires oubliées de l'histoire. Pour justement déterrer ces mémoires-là, en tout cas l'une d'entre elles, nous avons appelé quelqu'un qui a mis en scène un spectacle qui va arriver dans les tout prochains jours, du 14 au 25 janvier, au théâtre Océan Nord, ici à Bruxelles. Je l'ai nommé François Eboulé. Salut à toi François. Salut, salut. Merci de me recevoir dans le théâtre Océan Nord, ici à Bruxelles. Ben, merci d'être là, c'est avec plaisir. Tu as mis en scène un spectacle, Oui. je l'ai dit à l'entrée, du 14 au 25 janvier. Oui. Le théâtre Océan Nord va vibrer au rythme de ce spectacle-là. Oui. Alors François, dis-moi, Oui. qu'est-ce qui t'a motivé à faire le choix de raconter l'histoire de Harriet Tubman? Ben, tu as dit à l'entrée que Harriet Tubman fait partie des mémoires oubliées, donc ces mémoires vraiment invisibilisées. Donc, la première chose qui nous a motivés à faire ce spectacle, c'est lui de redonner justice, c'est lui rendre justice. Rendre justice et lui rendre l'humanité qui lui a été refusée toute sa vie. Oui. Parce que déjà en tant qu'esclave, elle n'était pas considérée comme un être humain. Et des parents esclaves, sa grand-mère venait du Ghana. Donc, et Harriet Tubman a vécu l'esclavage jusqu'à ses 27 ans. Oui. Et malgré tout ce qu'Harriet Tubman a fait, on parle très peu d'elle. S'il y a une reconnaissance qui est déjà aux États-Unis, mais en Europe, on se pose la question pourquoi Harriet Tubman n'est pas connue en Europe. Pourquoi Harriet Tubman n'est pas connue en Europe? Mais je suis quand même curieux. Oui. Comment est-ce que tu tombes sur Harriet Tubman et pourquoi tu fais vraiment ce choix? Parce qu'il y a quand même plusieurs figures marquantes de l'histoire. Oui. Pourquoi pas une autre personne, mais pourquoi Harriet? Pourquoi Harriet? Parce Comment ça commence pour tomber sur Harriet? Je travaillais avec des étudiants à la maison de littérature de jeunesse de Bruxelles, Wolf, et où je travaillais sur un livre qui s'appelle Les Durs à cuire, oui, d'un auteur allemand. Les Durs à cuire qui rend hommage à 50 femmes qui ont marqué l'histoire par leur audace, mais qui malheureusement ne sont pas connues du grand public. Oui. Et je connaissais Harriet Tubman sans toutefois connaître son histoire. Et c'est comme ça que tu commences à creuser. Et c'est comme ça que je découvre l'histoire d'Harriet Tubman dans ce livre-là. Et je commence à faire des recherches. Je me rends compte que très peu de gens autour de moi connaissaient l'histoire d'Harriet Tubman et la littérature qui l'accompagne était quasi absente. Oui. Donc, je commence à chercher, je cherche, et je me nourris par Internet, Wikipédia, sans publicité. Et après, voilà, je dis, pourquoi cette femme qui a libéré 300 esclaves, qui a fait la guerre de sécession, qui a fait un peu plus de 10 voyages, entre 7 et 10. Entre 19-20 voyages pour libérer 300 esclaves. Elle partait du Maryland pour la Pennsylvanie. Et après, elle a commencé à mener les esclaves jusqu'au Canada. Mais cette femme qui s'est battue aussi pour le droit des femmes aux États-Unis, avec d'autres femmes, ont réussi à obtenir le droit de vote des femmes aux États-Unis, qui ouvre la voie à l'émancipation de la femme américaine. Oui. Elle n'est pas connue en Europe. Donc on s'est dit, il faut raconter cette histoire-là. Et notre façon de raconter les histoires, c'est sur scène. C'est sur scène. Oui. Alors François, tu parles beaucoup de « n'est pas connue en Europe ». Oui. Est-ce que cette femme-là, Harriet Tubman, la passeuse de l'ombre, c'est comme ça que tu appelles pour ton spectacle, est-ce qu'elle est connue en Afrique? Non. Non. Non, elle n'est pas connue en Afrique. Et du coup, ça m'amène à te poser la question aujourd'hui, pour toi, que représente Harriet Tubman? Harriet Tubman, c'est un modèle.
C'est l'inspiration. Elle nous inspire. Elle nous tient debout. Elle me tient debout dans ce monde aujourd'hui où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de mensonges comme ça qui font aujourd'hui, qui sont la base du monde actuel, c'est le mensonge. Plus on ment, plus on devient célèbre, plus on devient plus populaire. Donc c'est du fake. C'est du fake. Et Harriet Tubman, vraiment, c'est une inspiratrice. Elle inspire et je veux qu'elle inspire les gens autour de moi aussi et surtout une jeunesse aujourd'hui qui est en manque de repères. En manque de repères, oui. Donc c'est ça. Et pour le spectacle qui va arriver, on le rappelle encore, c'est du 14 au 25. Nous sommes le 12, donc c'est dans très exactement 2 jours. Oui. Est-ce que tu racontes une partie de sa vie ou alors l'entièreté? On ne peut pas raconter l'histoire d'Harriet Tubman en 1h25 et on fait le choix d'en faire un spectacle parce que l'histoire d'Harriet Tubman peut faire l'objet d'une série et d'une encyclopédie, tellement cette histoire est riche. Et donc, je travaille avec une autrice, Penda Diouf, qui est très talentueuse, et qui a écrit cette pièce-là, Harriet Tubman, passeuse de l'ombre, après des recherches. Et je me suis... Des recherches qui l'ont amené à faire le déplacement jusqu'au Maryland, hein, c'est bien ça? Elle a été aux États-Unis, elle a été au Canada aussi. Oui. Elle a été à La Rochelle rencontrer l'autrice française d'une biographie d'Harriet Tubman, mais qu'on trouve plus dans la littérature de jeunesse. Et elle a fait vraiment ces recherches-là, et ces recherches-là, c'est le fruit de ces recherches que nous explorons sur scène et qui fait le spectacle Harriet Tubman, passeuse de l'ombre. Certains indice déjà que cette mise en scène, Harriet Tubman, la passeuse de l'ombre, va marquer un tournant décisif dans ta carrière. Vrai ou faux? Je sais pas. C'est pas pour ça que je fais ce spectacle, mais mais pourquoi pas? Si on fait connaître Harriet Tubman à beaucoup de personnes, c'est le but. Et je pense que je serais content que les gens, au sortir de ce spectacle, aient une autre idée de l'esclavage ou peut-être soient plus nourris de ce plus nourris sur le sujet de l'esclavage et de tous ces ravages jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une scène qui a été difficile à mettre en scène justement? Ou une ou deux? Tout a été difficile du début jusqu'à la fin. Donc tout a été difficile. Et, une particulièrement qui t'a marqué? Il y a toujours ce début-là, on se dit mais comment il faut commencer? Comment on commence à raconter une histoire quand on a un texte comme celui-là en main? Un texte d'une densité, d'une poésie. C'est une langue. Penda Diouf, c'est une langue. Et comment explorer la langue de Penda Diouf? Et c'est une écriture particulière qui est très riche et très imagée. Et comment arriver à la mettre en scène, à la raconter de manière simple, comme nous causons là. C'est le véritable défi, arriver à quelque chose qui puisse toucher le spectateur. Exact. C'est mettre en place des choses pour que le spectateur ait plusieurs grilles de lecture. Donc on ne dit pas au spectateur, on n'impose pas les choses au spectateur. Exact. À partir de ce qu'on met en place, le spectateur se raconte lui-même se raconte une histoire. Et c'est ce qui n'a pas été assez évident pour nous, mais on arrive à raconter cette histoire de la bonne manière avec tous les outils du théâtre et toute l'équipe que j'ai réunie autour de moi. Alors, voilà. Moi, ça m'amène à te poser la question parce qu'on parle d'équipe. Comment est-ce que tu as fait pour te constituer cette équipe avec laquelle tu as travaillé? On travaille, on connaît les gens déjà par le travail et après on les connaît dans la vie aussi, on devient amis et on aime leur travail et c'est ainsi que je me suis entouré des gens vraiment que je trouve, c'est des gens de qualité. C'est pas, ils font partie des meilleurs pour moi vraiment et c'est des gens qui ont fini par aimer les gens et on travaille avec eux, ça devient une famille. Il y a certains avec qui je travaille déjà depuis et d'autres, on se rencontre pour la première fois et la famille s'agrandit. Et j'ai vraiment la chance d'avoir cette équipe-là autour de moi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire clairement que
après avoir mis en scène ce spectacle, est-ce qu'il y a un commentaire ou des avis qui sont déjà revenus vers toi à propos de ce spectacle? Le spectacle, on commence à le présenter. Avant la sortie officielle? Avant la sortie officielle, ben, il y a des gens qui sont déjà venus voir le spectacle, ont assisté à quelques filages, et qui sont très positifs et nous ont dit des choses qui, à leur sens, ne marchaient pas. Et c'est toujours comme ça, c'est les regards extérieurs qui nourrissent, qui continuent à nourrir le travail. Et un travail de mise en scène ne s'arrête jamais. Un travail artistique, on continue toujours à peaufiner. Et il nous manquera toujours une semaine, même si on nous donne 3 mois en plus. On a parlé de ce que représente Harriet Tubman. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu penses concrètement avec cette mise en scène-là? Est-ce que tu souhaites, j'imagine que c'est le but, mais je te la pose quand même pour que ce soit clair. Oui. Est-ce que tu souhaites inspirer clairement les jeunes générations au travers de cette mise en scène de Harriet Tubman? Ben, c'est le but. Le but, c'est d'inspirer cette génération-là parce qu'on traverse une période aujourd'hui où il y a tellement de bouleversements et de restrictions de liberté autour de nous. Et Harriet Tubman avait une idée très, 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 très approfondie de la vérité, de la liberté, et qui, pour moi, je dis, une idée mystique même de la liberté. Elle avait un slogan, « Vivre libre ou mourir ». Oui. Donc, à tout moment, Harriet Tubman pouvait se donner la mort parce qu'elle ne voulait pas retourner dans les chaînes. Et je veux que ce spectacle, que ce visage, que cette femme inspire des générations qui vont inspirer d'autres générations aussi. À partir du moment où on est vraiment en train de la liberté, on ne sait même plus autour de nous, on est en train d'être étouffé parce que il y a des lois, il y a des choses qui sont en train d'être faites pour qu'on soit de moins en moins libre, en fait. Donc, alors, est-ce que finalement, on peut penser qu'au sortir du spectacle, oui, les gens vont entamer des discussions, je ne vais pas dire houleuses, mais vont commencer des réflexions? C'est le but. Mais un spectacle qui ne suscite pas le débat n'est pas un spectacle. Donc, bien dit. Donc, c'est susciter le débat. Alors, on va peut-être conclure par là. Oui. Si je te demandais, en quelques phrases, c'est selon comment tu le sens, de nous dire, pour pouvoir séduire les amis followers et d'autres personnes qui regarderont cette vidéo, de les convaincre d'être ici pour voir, regarder, assister à ce spectacle, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je vais dire, venez écrire l'histoire. Ne soyez pas de ceux à qui on raconte l'histoire, soyez ceux qui font l'histoire. Oui. Venez l'écrire ici au Théâtre Océan-Nord du 14 au 25 janvier 2025. Venez donc écrire l'histoire, on vous l'a dit, du 14 au 25 janvier 2025, ça c'est très bien dit. Et toutes les infos pratiques sont disponibles sur le site du Théâtre Océan. Que je remercie beaucoup de nous avoir donné cet espace d'expression. Oui. Et c'est des choses qu'on n'a pas souvent. Oui. Et il faut le dire, c'est rare. Très peu de théâtres nous ouvrent leurs portes. Et quand il y a des théâtres qui nous ouvrent leurs portes, on en remercie. On est très contents. Vraiment, merci. En tout cas, amis followers, nous vous invitons donc à venir renouer avec l'histoire du 14 au 25 janvier, ici au Théâtre Océan-Nord à Bruxelles. Mais avant de vous quitter, permettez-moi de partager avec vous cette citation de Victor Hugo. Une pièce de théâtre, c'est quelqu'un. C'est une voix qui parle. Oui. C'est un esprit qui est clair. C'est une conscience qui avertit. Prenez donc vos billets et à très bientôt. Merci.